C'est un plaisir de pouvoir partager la parole de Dieu. C'est, voilà, donc je vais y arriver. Donc il y a peut-être 2 semaines de ça, j'avais partagé sur Jésus la vie et j'avais parlé et j'avais dit que Jésus était la source de vie, une vie en nous. Euh, c'est celui qui, par sa vie, nous offre la vie, une vie extraordinaire. Pasteur Luigi, la semaine dernière, il parlait de la foi qui permet de voir, et il nous a parlé d'Élisée. Élisée qui a dit à son serviteur, qui a prié Dieu, qui a demandé à ce que son serviteur voie les choses autour de lui. Notre foi a besoin de rencontrer la réalité de Dieu, a besoin de rencontrer et voir la réalité de Dieu. Et comme conclusion, il ajoutera que ça, c'est une solution extraordinaire, une expérience merveilleuse. Avec tout ça, nous avons besoin de creuser, de comprendre ensemble comment s'accaparer cette vérité et la proclamer. Nous avons besoin de voir et de rechercher un Dieu vivant. Et c'est le thème de ce partage ce soir, c'est un Dieu vivant. Dans l'Ancien Testament, il est rempli, vous savez, d'idoles, d'exemples d'adoration de ces objets fabriqués de main d'homme qui ne peuvent ni entendre ni intervenir dans notre situation. Certaines de ces statues se retrouveront même prosternées devant l'arche de l'Éternel. Si on pense à 1 Samuel 5, qui est la grande statue de Dagon qui a fait les frais d'un Dieu vivant. On peut avoir beaucoup d'autres exemples dans l'Ancien Testament où on voit toutes ces idoles qui sont présentes. Et en tout ça, on voit que l'homme ne veut pas se soumettre à Dieu, malgré toutes les interventions de Dieu tout au long de ces millénaires. On refuse de prendre notre croix et de servir, reconnaître qu'il y a quelqu'un de plus puissant que nous. Nous manquons de patience dans nos prières et d'humilité, parce que nous ne mettons pas Dieu sur le trône. En fait, ce qui se passe, c'est que on se met sur le trône, Pasteur Jean le dit souvent, mais on se met sur le trône et ce qu'on fait, c'est que comme ça marche pas, ça nous apporte pas la joie, on se fabrique des faux dieux pour nous servir. Parce que quelque part, il faut qu'on soit bien, il faut que des gens nous servent, il faut qu'on ait la vie quand même. Donc, toutes ces idoles que l'on se crée autour de nous sont à notre service et finalement sont là pour nous donner un bien-être, une vie, une espérance, mais ça ne marche pas non plus. On le voit particulièrement dans Acte 14. Vous savez, à un moment donné, il y a Paul et Barnabas qui vont parcourir une ville et ces gens-là vont voir l'action de Paul et Barnabas dans la ville et ils vont les appeler Jupiter et Mercure parce qu'ils vont les identifier comme des dieux. Et je vais lire un peu, Acte 14, à partir du verset 14. Il est dit, les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant de bonnes nouvelles. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant le ciel, les pluies, les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils
par ses paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Verset 18. Incroyable de voir la folie dans le cœur des gens. On a vite fait de se créer des idoles, des gens qu'on met devant nous et on va les adorer parce qu'on a l'impression que ces personnes-là peuvent nous donner quelque chose dans notre vie de particulier. Paul, quand il va parcourir Athènes, va faire des découvertes encore plus extraordinaires. En Acte 17, Paul parcourt Athènes et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des statues de tous les dieux. À tous les coins de rue, il y avait une statue d'un dieu. Et c'était des gens très religieux, tellement religieux qu'ils ont même trouvé le moyen de faire une statue, enfin une stèle d'un dieu inconnu. Comme ça, au moins, ils regroupent tout le monde. Si jamais ils en avaient oublié un, eh ben, il y était aussi. Je veux dire, ça montre vraiment la profondeur de notre mal-être quelque part. Ce besoin d'avoir une idole à adorer, ce besoin d'avoir quelqu'un qui va nous apporter cette vie. Mais vous savez quoi, ce que j'aime avec ça, c'est que Paul, il va pas s'énerver, il va pas casser toutes les statues, il va être comme Jésus. Il va les prendre là où ils sont. Et là où ils sont, il va les amener plus haut. Et il va leur dire, et pourquoi pas? Pourquoi pas ce Dieu inconnu que vous adorez, là, ça serait pas le Dieu vivant que moi j'adore? Et avec ce pourquoi pas, il va construire une identité, il va les amener plus haut. Et c'est ce qu'il a fait avec les Thessaloniciens. Et avec les Thessaloniciens, en 1 Thessaloniciens 1, verset 9, il est dit une chose qui, moi, me plaît beaucoup. Il leur dit, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant. Incroyable l'œuvre que Paul a eue sur les Thessaloniciens. Ils se sont, ils se sont détournés des idoles pour adorer le Dieu vivant parce que c'est en lui qu'ils ont trouvé la source de la vie. Et c'est pas en cette foule d'idoles qu'ils avaient autour d'eux. L'Épître aux Hébreux a été écrit pour des croyants d'origine juive, des chrétiens d'origine juive, pour leur amener une compréhension du Dieu vivant. Pourquoi toute cette religion? Pourquoi toutes ces simagrées? Ce que Paul veut dire dans le livre aux Hébreux, c'est vraiment de les pousser vers cette relation à un Dieu vrai, avoir une relation vraie. Et quelque part, nous sommes le temple du Saint-Esprit, temple du Dieu vivant, celui qui veut avoir une relation avec nous. Et quel est son but de nos combats? Quel est le but de nos combats et de nos œuvres? Parce que dans tout ça, quelque part, on évangélise, on fait beaucoup de choses peut-être, et on cherche à servir ce Dieu vivant. En 1 Timothée 4, verset 10, il est dit, nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Alors, proclamons à cette terre, nous qui l'avons compris, qu'il y a un chemin, Jésus-Christ, qu'il y a un manuel, la Bible. On doit la manger littéralement, on doit s'en servir. La parole de Dieu est une source d'eau vive, quelque chose de vivant. Je vais prendre un autre exemple dans l'Ancien Testament, l'histoire de Laban et Jacob. Vous savez, c'est vraiment l'image du monde religieux et du monde spirituel. Laban a vraiment trompé Jacob pendant des années, des années et des années et des années. Et quelque part, Jacob était là et il a servi et il a fait tout ce qu'on lui a demandé. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il a béni Jacob. Vous savez, la particularité de Jacob, c'est qu'il s'est accroché à la promesse. C'est Baptiste qui disait ça dans sa prière lundi ou mardi, qui disait qu'il a combattu contre l'ange et il est devenu
Ça l'a fait boiter parce qu'il s'est accroché à la promesse. Hein. Et ça, c'est une particularité de Jacob qui est incroyable. Il a désiré s'accrocher au Dieu vivant. Il n'a pas désiré adorer d'autres dieux. Vous savez, Laban, il avait des térébintes, il avait des choses à adorer dans sa maison. Mais Jacob est resté ferme, il a servi, il s'est fait tromper avec ses deux femmes, Léa et Rachel, et il a continué. Et à un moment donné, au chapitre 31 de Genèse, il y a les fils de Laban qui disaient, il est en train de voler tout le troupeau de notre père. Qu'est-ce qui se passe? Et quelque part, et je me mets à la place de Jacob, je dirais non, non, moi j'ai rien volé. Le Dieu vivant que je sers, que je respecte, dont j'honore ses bénédictions, veut me bénir, veut que Laban s'humilie devant la face du Dieu vivant et regarde et voit les merveilles de Dieu. Qu'il enlève les écailles qui nous empêchent de voir ce que Dieu fait. Et quelque part, tout ce que Dieu veut t'offrir, qui nous empêche de voir tout ce que Dieu veut nous offrir, et offrir avec toi, quelque part, ce toi, c'est chacun d'entre nous. Vous savez, Dieu, il veut bénir les autres avec chacun d'entre nous. Avec chacun d'entre nous, on a tous notre part pour bénir, pour montrer le Dieu vivant. Chacun d'entre nous, on a des dons, on a, on a des capacités différentes. Dieu nous a touchés. Dieu veut que nos dons soient exaltés, ils ne soient pas cachés. Dieu veut bénir les autres avec nos dons. Donc le Dieu vivant m'appelle. Ne l'entends-tu pas? Peut-être tu chéris trop tes idoles, comme Laban. Tu profites de la bénédiction chez toi finalement. Hein, il a bien prospéré Laban du temps de Jacob. Et au milieu des gens spirituels, oui, on peut profiter des bénédictions. Mais peut-être qu'on ne vit pas cette vie de proximité avec le Dieu vivant. Ésaü, il voit son frère de loin, il refuse tous ses cadeaux, il refuse de se venger, et il lui dit, viens vivre avec moi. Pourquoi? Parce que Ésaü, quelque part, lui aussi voulait profiter de la bénédiction. Il ne voulait pas forcément connaître le Dieu vivant, il voulait profiter de la bénédiction. Ce soir, j'ai envie de vous dire, changeons nos cœurs. Vraiment, littéralement, concrètement, changeons nos cœurs. Dieu parle, mais il ne veut pas parler dans un cœur de pierre. Il veut parler dans un cœur de chair, un cœur humble. Et je vais vous demander de tourner avec moi dans le livre de Colossiens, au chapitre 2. On va rester jusqu'à la fin dans ce chapitre. Je commence la lecture au verset 1. Je veux en effet, donc c'est Paul qui parle, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Ici, presque chaque mot, je pourrais m'y arrêter dessus. Mais donc c'est Paul qui parle. Il parle du combat encore une fois. Hein. Ici, le combat, c'est agon. C'est le mot agon. Et ce mot-là, il parle même de combats qui se sont passés dans les arènes, de lutter pour un prix, d'une action en justice, d'un procès. C'est vraiment un combat. De voir des jeux. À l'époque, les jeux, ce n'étaient pas les jeux que l'on a aujourd'hui, hein, quand on pense aux arènes ou au stade. Il y avait vraiment un combat. Et ici, Paul, il dit, je veux que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Le combat que faisait Paul dans ce temps-là, c'était quoi? C'était évangéliser, annoncer, proclamer le royaume de Dieu. Et vous savez, proclamer le royaume de Dieu, évangéliser tout ça, ça n'a jamais été facile. Et ça n'est toujours pas aussi facile.
Peut-être on se dit, ben, je vais être missionnaire là-bas parce que c'est facile d'annoncer la parole, ou peut-être je vais rester dans cette ville parce que voilà, Mais c'est pas facile d'annoncer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que si on ne vit pas une proximité avec le Dieu vivant, on ne sait pas où on sera appelé. Et on aura peut-être des présomptions de ce qui va se passer. Et on va regarder les gens bizarrement, et on va les juger, et on va faire plein de choses qui ne correspondent pas au cœur de Dieu. Par contre, si Dieu vous veut quelque part, allez-y, il va ouvrir des portes. Il va ouvrir des portes. Paul, il a poussé les portes. Et Dieu lui a dit, non, là tu t'arrêtes, là tu y vas. Et il y est allé. Et pasteur Luigi a fait pareil. Il a suivi l'appel. Et ça, c'est incroyable. Donc je continue la lecture, que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Donc ici, Paul, il prie pour tout le monde. Et je prie pour que mon témoignage rayonne. Il rayonne. Et le combat qu'il va mener, Paul, de ses prières, est découpé ici en 3 points juste en dessous. Et ça commence au verset 2 avec afin. Vous savez qu'il y a des mots comme ça dans la parole de Dieu qui nous permettent de faire des transitions. Ce combat que je mène pour vous, afin. Afin quoi? Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Consolation. Ici, consolation, c'est parakaleo, qui parle d'encourager, d'exhorter, d'affermir. Je vais y revenir plus tard sur les 3 points. Là, je vais juste les citer assez rapidement. Donc, qu'ils aient un cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité. Et ici, unis, ça veut dire former un assemblage. Et ici, charité, c'est le mot agapé, c'est l'amour divin, c'est l'amour éternel, c'est l'amour qui est parfait, l'amour de Dieu. Imaginez ce qu'il dit, qu'ils soient unis dans la charité, ça veut dire qu'ils forment un assemblage dans agapé, dans l'amour divin. Le point numéro 3, c'est qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc on va revenir avec le mot consolation. Donc l'encouragement qui affermit l'âme, la consolation. Je vous ai dit que ça pouvait dire encourager, exhorter, affermir. La consolation. Comme j'ai besoin de consolation en ce moment, Seigneur. Euh, Vous savez ce qui a consolé mon chagrin pendant ces jours? La parole de Dieu. Le fait d'étudier la parole de Dieu. Je ne pouvais plus m'en détacher. Lundi, mardi, j'ai eu des moments où, voilà, je ne voulais pas lâcher la parole de Dieu parce que elle m'a apporté un bien immense. Mes pleurs se sont transformés en sourires, en joie. Et elle m'a consolé. La parole de Dieu nous console. Et proclamer la parole de Dieu, ça console les âmes, ça affermit, ça exhorte. Et c'est ce qu'il fait Paul ici. Vous savez, Job, qu'est-ce qu'il dit, Job en 21:2? Alors je dis les chapitres à chaque fois pour ceux qui notent. Je sais que des fois c'est un peu lourd pour ceux qui écoutent, mais Job, lui, ce qu'il va dire, c'est sa consolation, c'est qu'on l'écoute. Regardez comme je souffre, il dira Job. Quelque part, hein, je paraphrase un peu. Hein. Regardez comme je souffre. Et sa consolation, finalement, c'est que les gens l'écoutent. Mais ça, c'est pas une vraie consolation, ça. Ça dure pas longtemps, ça. C'est quoi? Ça veut dire que si personne m'écoute, je tombe dans la dépression totale. Ce n'est pas de la consolation. La consolation, c'est ce qu'on voit en Psaume 119 au verset 50. Ma consolation dans ma misère, c'est ta promesse qui me rend la vie. Donc, la promesse au verset 76, que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Donc, la promesse de Dieu, la bonté de Dieu, en Romains 15, 4, il sera dit, or,
tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Si nous élevons les Écritures, le Dieu vivant, il y aura des consolations autour de nous. On exhortera les gens. Nous avons le Dieu de toute consolation. Le deuxième point, c'était former un assemblage dans Agapé, uni dans l'amour. Donc ici, l'amour, c'est l'union avec Christ. Dans Jean 13, 35, il est dit, comment seront-ils que l'on est les disciples du Dieu vivant? Comment ils seront qu'on est les disciples du Dieu vivant? À l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Ici, l'amour, c'est aussi l'amour agapé. D'accord? C'est l'union que l'on a avec Christ. Voilà. Et l'apôtre, il désirait vraiment que tout le monde soit uni dans l'amour, soit un dans l'amour avec Dieu. Non pas simplement par une affection fraternelle, mais dans l'amour les uns pour les autres, dans cet amour qui est la source de tout vrai amour, ce qui seul unit réellement, savoir l'amour de Christ. Cet amour connu dans une union réelle et consciente avec Christ, le chef du corps. Amour qui est le lien de la perfection. Ça, on le voit au Colossiens 3,14. L'amour, le lien de la perfection. Ensuite, le troisième point, c'était une pleine intelligence de la vérité. Le chrétien a besoin de l'intelligence pour connaître la plénitude de la vérité divine, dont le centre est Christ. Mais ce n'est pas l'intelligence naturelle qui nous livre à toute espèce de raisonnement ou de spéculation sur les choses de Dieu. C'est l'intelligence éclairée par le Saint-Esprit et qui est toujours jointe à l'amour. Le Saint-Esprit et l'amour, c'est ça qui nous donne une pleine intelligence. Vous savez ce qu'il est dit, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. En Éphésiens 1, peut-être je peux vous lire un peu plus parce que c'est tellement beau, Éphésiens 1. Au verset 15, il est dit, c'est pourquoi moi aussi j'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre amour pour tous les saints. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation, de sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Les yeux de votre cœur étant éclairés. Ça, c'est ça en fait. Donc ici, on voit la pleine intelligence. Juste après, donc le verset 3 de Colossiens nous dit « Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Ici, caché, c'est un mot particulier. On a l'impression que finalement, on peut pas les connaître, ces trésors. Mais vous savez, Jésus va dire une chose, c'est que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées à tes petits-enfants. Si on est enfant de Dieu, on connaîtra les voies de Dieu, on connaîtra et on proclamera le Dieu vivant autour de nous. Donc ces choses, elles sont cachées, mais pour nous, c'est
tous les trésors de la sagesse et de la science. Beaucoup de gens autour de nous se disaient scientifiques, se disant connaissant beaucoup de choses. Aujourd'hui, la science est ébranlée et s'éparpille dans tous les sens. Et je peux vous dire qu'on a tous les trésors de la sagesse et de la science parce qu'on connaît le Dieu vivant. Un autre point, vous savez, dans l'Ancien Testament, le fait de considérer le Dieu vivant a toujours eu un effet concret à travers la parole de Dieu qui a été proclamée. L'effet concret, ça a été quoi? Ça a été que la mer s'est ouverte, ça a été que le feu est descendu du ciel pour brûler l'Holocauste, ça a été que le jeune homme fut ressuscité, ça a été que le géant est battu. La parole de Dieu a été proclamée. Vous savez, quand David dit tu insultes le peuple de Dieu, moi je vais venir te combattre. Donc, la parole de Dieu, quand elle est proclamée, il y a vraiment un effet concret. Et il y a autre chose qui est concret, c'est le porteur dans l'Ancien Testament. Le porteur est concret. On voit Moïse, Élie, Élisée, David, et j'en oublie. Le porteur a toujours été concret. Dans le Nouveau Testament, il s'est fait quelque chose de particulier, c'est que la parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair. Car Dieu désire une proximité avec chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous sommes tous porteurs. Nous sommes tous sacrificateurs. Nous sommes tous prophètes. On est tous capables d'apporter cette parole et qu'elle soit concrète dans la vie des gens. Comme le disait Cathy, restons fermes dans ce que l'on fait, dans notre témoignage. Ayons à cœur les gens et ayons comme vision ce Dieu vivant devant nous. Jésus la vie, la foi qui a besoin de voir. Aujourd'hui, le Dieu vivant, c'est vraiment Dieu qui veut vraiment nous montrer des choses en ce moment, des choses incomparables. Quand on regarde la fin de Colossiens 2, moi c'est un passage qui me touche beaucoup. Donc au verset 13, il est dit « Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La croix est une victoire publique. Et ici, c'est écrit. Quand Satan désirait vraiment que Jésus meure, il ne pensait pas que ça allait être la victoire publique de Jésus-Christ. Jésus aurait pu proclamer victoire, mais il a proclamé Tétélestai, tout est accompli. C'est comme s'il avait crié victoire parce qu'il savait qu'à partir de ce moment-là, le Dieu vivant, le consolateur viendrait habiter dans les gens, et chaque personne aurait une relation permanente, s'il le désire, pas ponctuelle comme dans l'Ancien Testament, mais permanente avec un Dieu vivant, un Dieu qui est présent, un Dieu qui nous parle, un Dieu qui répond à nos prières, un Dieu qui peut agir, un Dieu qui peut nous mettre quelqu'un à cœur, un Dieu qui peut nous consoler, nous exhorter, qui peut faire que tout est différent. Pour beaucoup de gens, le tombeau ouvert, c'est une énigme, mais pour nous, c'est la preuve que l'on a un Dieu vivant, Et s'il est vivant pour nous, il le sera pour les autres, car c'est son désir, que l'on soit source de consolation, unis dans son amour, remplis de la sagesse de Dieu. Alors, jetons nos idoles
et adorons le Dieu vivant, le seul qui peut vraiment toucher nos cœurs en profondeur. Soyez bénis. Amen.